Execo à 30 ans, c'est l'occasion d'aller fouiller dans les archives. La création par François Delors en 94, le soutien de l'artiste hollywoodienne Liz Taylor, mais aussi de Manneken Pis. Là, c'est le 1er décembre d'Execo, 1er décembre 94, avec 2 événements. Et déjà, comme cette année, 30 ans après, on habille le Manneken Pis. Se souvenir des débuts, c'est aussi retrouver l'un des premiers médecins qui s'est associé à Execo. J'ai créé le cabinet où je travaille encore avec une collègue qui était lesbienne et où je passais dans cette situation-là comme un gay friendly. Le concept n'existait pas encore. Et donc j'avais un pool de patients concernés comportementalement par les risques liés au VIH depuis le début. Il fait face à la crise épidémique et devient rapidement consultant scientifique pour les publications de la SOS. Mon contact avec Execo m'a apporté par rapport à une évolution personnelle, notamment professionnelle, mais également personnelle par rapport au blocage que moi je pouvais avoir et aux mécanismes sous-jacents et inconscients, notamment d'homophobie. Ça a été pour moi une évolution tout à fait intéressante et tout à fait salutaire quelque part, et que j'essaye d'utiliser par rapport aux autres mécanismes de blocage que je peux avoir dans ma démarche professionnelle. Lutter contre l'homophobie et contre le VIH, cela reste le fer de lance d'Execo, même si en 30 ans, le message a évolué. On voit que dans les années 90, on avait des affiches qui parlaient uniquement de mettez des préservatifs, mettez des préservatifs. Au fur et à mesure, on a eu des messages qui étaient un peu différents, qui étaient un appel au dépistage démédicalisé. C'est un combat qu'on a gagné, on s'est battu pour pouvoir faire en sorte que le dépistage soit beaucoup plus accessible et donc qu'on puisse nous-mêmes aller faire des dépistages dans les soirées, dans les saunas, dans les parcs, sur les parkings, enfin partout où les gens sont. Voir toutes ces affiches, toute cette série d'affiches qu'on a pu retrouver, ressortir des archives, c'est vraiment intéressant. On voit vraiment l'évolution qu'a pu avoir l'épidémie sur 30 ans. Quelques archives prennent place sur ces murs, mais tout est disponible en ligne. 30 dates clés, des campagnes photos ou vidéos, comme ce clip tourné avec Mourane il y a 10 ans. Si le combat évolue, il est loin d'être fini. Le nom Execo a été choisi il y a 30 ans et reste d'actualité. Le slogan qu'on a choisi, c'est 30 ans et toujours pas Execo face à la santé. Et ça, c'est un constat, malgré le fait que, par exemple, la lutte contre le VIH a beaucoup avancé du point de vue scientifique. Il est vrai qu'il y a des inégalités par rapport à la santé pour les personnes comme les homosexuels, par exemple, parce que ces besoins spécifiques qui a cette partie de la population ne sont pas traités correctement ou d'une façon optimale, en tout cas, par les pouvoirs publics. Petit à petit, parce que le VIH a changé, on s'est ouvert à d'autres thématiques, comme l'accompagnement des personnes qui sont en difficulté par rapport à leur consommation de drogue en contexte sexuel, qu'on appelle le chemsex, ou également la santé mentale. On a ici un psy qui reçoit les personnes. Et puis petit à petit, on s'est ouvert à d'autres publics, un public LGBTQIA+, de manière générale. Execo, c'est aussi 1000 dépistages par an, 150 volontaires à Bruxelles et en Wallonie, des groupes de parole, et c'est bientôt une nouvelle maison arc-en-ciel de la santé. Ce qu'on souhaite faire justement, c'est pouvoir accueillir dans les meilleures conditions possibles ces publics LGBTQIA+, qui ont souvent des relations difficiles avec le corps médical. Bon anniversaire n'est peut-être pas le bon terme pour une association qui, dans un monde idéal, n'existerait pas, mais 30 ans, c'est l'occasion de rendre hommage à toutes les personnes qui font ou qui ont fait avancer le combat.